Tu te lances dans des projets, mais tu finis toujours par échouer. Tu essayes d'avancer, mais tu n'y arrives pas, et cela a tendance à te frustrer. Tu as l'impression que le succès n'est pas fait pour toi. Eh bien sache que moi aussi je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour pouvoir changer ton mindset, tes résultats et ton business. Salut à toi, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle de développement personnel et surtout d'entrepreneuriat. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour atteindre l'objectif des 100 abos et à cliquer sur le petit pouce bleu pour pouvoir augmenter le référencement de la vidéo. Ici, on est sur un format talk où on aborde un sujet tranquillement, sans trop de montage. On en revient au sujet principal de la vidéo. Si tu restes bloqué, si tu n'arrives pas à avancer, eh bien c'est que tu attends d'être motivé pour pouvoir agir. Et ça, c'est la plus grande erreur que tu peux faire. Malheureusement, j'ai mis moi-même pas mal de temps à te comprendre. Imagine quelqu'un qui fait du sport. Et imagine que cette personne soit hyper motivée le premier jour. Mets-toi à sa place. On conseille de commencer doucement, mais toi tu es hyper motivé, tu commences à faire 50 pompes par jour. Le deuxième jour ça marche, et puis le troisième, tu commences à être fatigué. T'as un truc qui va pas dans ton boulot. Et à ce moment-là, tu ne fais pas ta séance. Et tu continues comme ça au fur et à mesure pendant 3 mois. Imagine avoir fait la même chose en faisant seulement 20 pompes par jour, mais vraiment tous les jours pendant ces 3 mois. À ton avis, qui a le meilleur résultat ? Eh ben c'est celui qui a été régulier. Et en fait, si tu attends comme tout le monde d'être motivé, eh bien tu ne pourras jamais atteindre cette fameuse régularité. C'est comme si demain tu vas au magasin et le mec te dit « Ouais, aujourd'hui je me sens pas bien, reviens demain si tu veux acheter quelque chose ». L'entrepreneuriat, les projets et le développement personnel, eh ben ça marche comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu sois prêt et que tu apprennes à passer à l'action rapidement. Si tu as une idée, au lieu de réfléchir, d'en parler à tous tes potes, je t'invite à te référer aux 48 lois du pouvoir, garde-la pour toi et passe à l'action immédiatement. En passant à l'action, tu vas engendrer de la donnée, tu vas créer des choses et ainsi tu vas pouvoir analyser tes résultats et améliorer ce que tu fais. Si à ça tu combines la régularité, tu vas voir que tu commences à avoir quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai allié l'entrepreneuriat et le mindset sur ma chaîne. C'est que si tu n'agis pas, il n'y a rien qui va se passer, mais si tu n'agis pas intelligemment, tu vas faire que perdre ton temps. Donc ça, c'est 2 principes qu'il faut imbriquer si tu veux commencer à changer ta vie tout simplement. La troisième chose, c'est la peur de l'échec. Il y a trop de gens qui ont peur d'agir parce qu'ils ont peur de ce que va penser leur voisin. J'en reviens à la fameuse phrase, il y a 90% des gens qui passent 90% de leur temps à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, à travailler pour quelqu'un qu'ils n'aiment pas et surtout pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Si tu ne veux pas être dans cette situation, si tu te sens frustré de ce que tu vis, change ton mindset. Et surtout, arrête d'avoir peur de l'échec. Il n'y a qu'en agissant que tu pourras changer quelque chose. Tu peux réinventer le monde, être le meilleur chanteur, le meilleur footballeur. Si tu restes dans ta chambre ou sur un banc, il n'y a personne qui va le savoir et il y a de fait rien qui va changer. Donc arrête d'avoir peur de l'échec, ne laisse pas l'extérieur influencer ton intérieur. Et si tu combines une fois de plus ce principe avec les 2 précédents, encore une fois, tu vas voir qu'il va commencer à y avoir du changement. Et tout ça, c'est des trucs que j'aurais aimé qu'on partage bien avant que je me lance. Ensuite, il faut que tu comprennes que la motivation, c'est quelque chose de fluctuant. Un jour on est motivé, un jour on n'est pas motivé, un jour on ressent ça, un jour on se plaint. Je reprends une citation de Totorina que j'ai mis dans ma tête, c'est « Chaque jour fais ce que tu dois et après fais ce que tu veux ». Et le après ça sous-entend quand t'es mort. Donc en fait, chaque jour fais ce que tu dois, chaque jour mets en place des micro-actions vers ton objectif ou vers ton projet, et après seulement tu pourras t'amuser. C'est ce qu'on dit, dans la jeunesse il faut travailler, et puis c'est après qu'on en profite. Si tu fais que t'amuser pendant ta jeunesse, le temps va passer, tu n'auras pas construit de patrimoine, etc. Et là, ça va commencer à devenir un petit peu galère. Donc lance-toi dès aujourd'hui. Je vais te partager un autre conseil qui est vraiment hyper important et finalement qui a été utilisé par tous les gens qui ont réussi. Je sais que c'est un petit peu un format random, j'espère que tu aimes ça, mais ici on est là pour parler un petit peu plus tranquillement. Si tu veux de la structure, tu auras le lien de mes formations gratuites en bas, ou alors des formations payantes où je te partage tout le mindset que j'aurais aimé connaître avant de me lancer dans mon business. On en revient donc aux objectifs. Définir un objectif clair va te permettre de tenir sur le long terme et à combler tes manques de motivation. C'est hyper important. En fait, quand tu n'as plus de force,
Quand tu es dans la galère, quand tu n'as plus rien du tout, quand tu es au fond du trou, pense à ton objectif et rappelle-toi ton pourquoi. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dois avancer. Ça va te remettre de l'essence dans ton moteur de motivation. Et les objectifs qui sont clairs et précis ne sont pas fluctuants comme la motivation. C'est-à-dire que une fois que tu as un objectif, et bah tu as un objectif, il va pas changer tous les jours. Alors que tu peux être motivé le lundi, peut-être faire la gueule le mardi, etc. Donc, on récapitule. La première chose, c'est de ne pas attendre la motivation. Ensuite, tu vas devoir te donner un objectif clair. Une fois que cet objectif est défini, tu vas commencer à agir sur le long terme en n'ayant pas peur de l'échec, en optimisant tes actions et surtout en ne prêtant pas attention à la vie des autres. En fait, regarde, la plupart des génies, la plupart des gens qui sont rentrés dans l'histoire, c'est ceux qui ont remis en cause l'ordre établi. Il n'y a que comme ça qu'on fait des grandes avancées. Qu'est-ce que tu crois qui se serait passé si ces génies-là avaient écouté leur entourage ou même tous les gens qui les critiquaient et qui leur disaient « Non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi, tu perds ton temps ». Tu dois changer ton mindset pour imposer ta vision et créer ta propre réalité. Tu dois voir ta vie comme un film dont tu es l'acteur principal. Et dans les films, peut-être que tu vois des moments difficiles, mais les héros n'attendent pas la motivation pour agir. Pour conclure cette vidéo, je te dirais que je sais que c'est parfois difficile et que on traverse souvent des moments de bas quand on est entrepreneur. L'important dans ces moments-là, en plus d'avoir défini un pourquoi, c'est d'être bien entouré. Fais vraiment attention à ton entourage. Et en combinant tous les facteurs que je viens de te présenter, tous ces facteurs clés de succès, eh bien tu peux t'approcher de la réussite plus rapidement que ce que tu penses et surtout initier des changements que j'appellerais significatifs. Si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions, je te remercie et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.